Ah, j'ai vu. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Le sergent Bruno n'est pas le témoin oculaire lambda. C'est un officier de police médaillé. Quand une personne comme lui dit qu'il a vu quelque chose, on n'a qu'une envie, lui parler. Faites-vous toujours partie de la police? Oui, je suis toujours dans les forces de l'ordre. Je suis retraité de l'infanterie de combat, mais je fais partie de la garde nationale et de l'armée. J'aimerais que vous nous parliez de l'orbe rouge que vous avez vu. Des pilotes militaires et civils en ont également aperçu. Comment ça a commencé? Il était autour de 18 heures. Je rentrais d'une réunion de famille quand j'ai vu un objet rouge dont le centre palpitait. Il se déplaçait de haut en bas, près du palmier. La seule chose qu'on entendait, c'était un léger souffle. Il n'avait pas d'hélice ni d'antenne. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai couru dans la maison et j'ai appelé ma femme. « Viens voir, chérie, viens voir ça !» Elle est sortie et elle l'a vu aussi. Elle n'en revenait pas non plus. Elle est vite retournée à l'intérieur prendre notre appareil photo numérique et elle a pris 9 clichés. C'était un objet matériel parce qu'il a reflété le flash. Vous qui avez une formation militaire, vous savez à quoi ressemble un drone ou un quelconque appareil de notre arsenal? C'est pour ça que ça m'a intrigué. Il n'y a rien dans notre arsenal qui soit aussi sophistiqué. Cet engin ne faisait pas de bruit du tout. On ne pouvait distinguer aucun dispositif de propulsion. Et la façon dont il se déplaçait suggère une certaine intelligence. Cet engin était capable de faire des choses que je n'avais jamais vues avant, dans n'importe quel arsenal. Ce que vous avez vu a peut-être laissé des traces matérielles? L'herbe à un endroit était complètement brûlée. Mais il y avait aussi une partie où elle était blanc cendré, comme si elle avait été décolorée. Ce que le sergent Bruno a observé est vraiment très inhabituel. C'est rare de se trouver aussi près d'un objet volant non identifié. En plus, il a réussi à en prendre des photos. Ma femme s'est arrêtée ici et elle a pris des photos. On imagine souvent les ovnis comme des engins pilotés, donc assez grands. Or, ce que le sergent Bruno a pris en photo est plutôt de la taille d'une sonde. Ce pourrait tout à fait être une sonde envoyée pour voir ce qui se passe sur Terre. Nous envoyons bien des sondes dans l'espace. Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas un ovni. Voici l'une des photos de la série. L'objet est juste là. Il y a le palmier qui est au nord, le plus haut des deux, celui qui n'est pas tordu. Quand on a décidé d'aller voir de plus près ce que c'était, l'engin s'est élevé en décrivant un angle de 45 degrés en arc de cercle pour aller de l'autre côté de la rue, soit 14 ou 15 mètres plus loin. Jusqu'ici. Il est resté en vol stationnaire pendant une seconde avant de filer vers le ciel et de disparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les deux endroits où vous pensez que cet engin a laissé des traces matérielles de son passage. Vous voulez bien nous les montrer? Bien sûr, suivez-moi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs types de preuves. Tout d'abord les photos, et ensuite les traces que l'engin a laissées sur le sol. J'ai hâte d'analyser ça. L'herbe elle-même n'a brûlé qu'à mi-hauteur. De l'autre côté, elle était couleur cendre jusqu'à la racine. Tout indique une chaleur contrôlée. Deux endroits. Ça, c'en est un? Juste là, oui. L'herbe n'a pas repoussé depuis. Quant à ce côté-ci, elle était blanc cendré. Là, c'était brûlé. Tu veux bien me faire l'honneur, James? Avec plaisir. En nous appuyant sur le témoignage du sergent Bruno, James et moi allons prélever un peu de terre et prendre une mesure électromagnétique pour voir s'il reste des traces de radiation. Qui sait ce que nous allons trouver? Pendant que Ben et James font leur prélèvement, j'installe le matériel pour ce soir.
Le sergent Bruno nous a autorisés à rester chez lui pour mener l'enquête. Comme on a encore signalé quelque chose récemment dans le voisinage, je veux mettre toutes les chances de mon côté. J'ai une batterie de caméras infrarouges et thermiques qui vont tourner toute la nuit. J'espère filmer ce que ces gens disent avoir vu. Voici comment un astronome fait ses observations, avec un trépied de télescope. Par ici, ça devrait aller. Regarde un peu. Voilà ce qui nous intéresse. Tu as vu toutes ces particules de poussière? Ce sont des insectes, James. Cassez-vous les bébêtes. Non? Arrête, il y en a des milliards, c'est de la poussière. Trop d'humidité pour la poussière. T'as vu tout ce qu'il y a? Ouais, je sais. C'est flippant, hein? Ryder, ici Ben et James. Tu nous reçois? Je vous écoute. On a installé la caméra de surveillance sur le trépied du télescope. On va la laisser tourner et voir ce qui se passe dans les environs. Entendu, ça me paraît bien. On dirait un orbe blanc qui traverse l'écran. Juste là. Rien à voir avec les grains de poussière qui flottent dans l'air. On dirait autre chose. Bizarre. Les gars, vous voyez quelque chose à l'est? Juste derrière la camionnette. Ryder, on regarde vers l'est, mais on ne voit rien pour l'instant. Vous avez vu ça? Allez les gars, dites-moi que vous l'avez vu. À l'instant? Non, je vois rien. Pourtant, je regarde. C'est une blague? Vous me charriez là. C'est là et ça bouge pas. Je sais pas ce que c'est. C'est statique. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il est là. Plus loin. Beaucoup plus loin vers l'est. Oh purée, je le crois pas. C'est quoi ce truc? Venez vite me rejoindre. À la camionnette, vite. James, viens. Alors? Où ça? Je vous jure que vous allez halluciner. Ça va vous scotcher. Regardez, c'est le truc le plus dingue que j'ai vu de ma vie. À gauche, un avion, facilement reconnaissable. Ça fait aucun doute. Regardez ce truc qui fonce droit dessus. Vous voyez? Hein? Il y est plus. Je vais plus loin. Voilà. C'est quoi ça? Regardez. J'en reviens pas. Je vais vous le remettre, d'accord? Regardez bien, parce que vous l'avez pas vu quand vous étiez dehors. C'est quoi ce délire? Dément. J'en ai la chair de poule. C'est dingue. Incroyable. Tu as vu comment il disparaît? Et comment il réapparaît? J'avais jamais vu ça sur une caméra infrarouge de toute ma vie. On a vu quelque chose de vraiment pas commun. C'est la première fois que je suis en position de dire « Waouh, c'était bluffant ». Hier soir, j'ai filmé quelque chose qui défie toute rationalité. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais en train de regarder quelque chose qui a soudain disparu. Ça me fait vraiment bizarre, parce que c'est exactement ce que les gens disent avoir vu dans le ciel. Je suis encore sous le choc. Tout ce que je peux dire, c'est que cet objet se trouvait quelque part au-dessus des Everglades. Alors je vais demander l'aide de quelqu'un qui connaît les lieux comme le fond de sa poche.
Comme on est dans les Everglades, on a tout intérêt à appeler Johnny Cobbler. C'est un nom qui revient souvent quand on parle d'OVNI. Je crois qu'il compile tous les rapports sur la question. C'est son passe-temps. On a rendez-vous avec Johnny Cobbler, un ufologue et chasseur d'alligators. Ça va? Et vous? Ça roule. Ils sont pas commodes. C'est pas des mauvais bougres. Nous sommes venus vous voir au sujet des signalements d'objets volants étranges dans la région. On nous a dit que vous avez vu quelque chose vous-même. Oui, j'ai vu pas mal de trucs délirants ici. J'ai vu une boule de feu, ou du moins ce qui ressemblait à une boule de feu. On aurait dit une comète, ou un astre comme le Soleil qui entrait dans l'atmosphère, venu de l'espace. Et plus il se rapprochait, et plus il brillait, éclairant le ciel tout entier. Vraiment? Couleur orangée? Oui, orange, tirant vers le rouge. On aurait dit une bulle avec un feu dedans. Puis elle s'est divisée en plusieurs lumières orangées qui ont lentement traversé l'horizon. Je ne sais pas encore trop quoi penser de Johnny Cobbler. J'ai du mal à saisir son histoire en détail, mais il est catégorique. Quelque chose s'est passé au-dessus des Everglades. Il a très bien pu voir une météorite. Une personne a dit avoir vu un autre soleil entrer dans notre atmosphère. J'aimerais rappeler à Ben que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer une chose avec nos connaissances scientifiques actuelles qu'elle ne peut pas se produire. Je me demande combien de témoignages de personnes aussi différentes les unes que les autres il lui faudra pour admettre qu'il se passe quelque chose de véritablement inexplicable. Certains disent qu'il s'agit de gaz dégagés par les marécages, que c'est un phénomène naturel. Qu'en pensez-vous? Quand on regarde le ciel et qu'on voit des lumières qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît, et que ces lumières se mettent à se déplacer, on sait que ce ne sont pas des gaz des marais. On recueille un maximum de preuves sans prendre parti. Vous voulez bien nous conduire sur les différents lieux où les observations ont été signalées? Johnny va nous emmener sur le site de sa dernière observation. L'endroit est particulièrement reculé. Heureusement, il a le moyen de transport adapté. Faisons le point sur ce qu'on va faire. Dak, Où est-ce que vous avez vu un ovni la dernière fois? Il allait vers l'est? Il y avait des tas de lumière dans toute cette zone. comme il y a beaucoup de terrain à couvrir, je pense qu'on ferait mieux de se séparer. Ben, tu iras avec James faire quelques prélèvements, et moi je reste à bord avec l'expert en alligator. Parfait. Ok, ça vous va? Ouais, très bien. Pourquoi c'était pas l'expert en alligator qui descendrait du bateau? Tenez-nous au courant de ce qui se passe et on fera pareil. D'accord, bonne chance. Allons-y. Après vous, monsieur. Merci, monsieur. Oh, c'est lourd. Bonne chance. Attention aux reptiles. Descendons ici pour voir ce qu'il y a. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces hautes herbes? Des alligators, des serpents, des crocodiles, des caïmans. Je vois rien. Il fait nuit noire. Qu'est-ce qu'il y a comme moustique? Ça rigole pas. Hé, Quoi? faut faire gaffe, il y a des pitons et des alligators dans le coin. On va pas prendre de risques. Il y a un truc qui a sauté.
On dirait les traces d'un petit gibier. Un alligator, ouais. Tu crois? Ryder, c'est Ben. James a vu un truc sauter devant lui dans l'herbe. Au moindre souci, prévenez-nous et on fonce vous retrouver. Entendu. Je crois qu'on va s'éloigner un peu de cet endroit. Prenons nos distances et ne réveillons pas le loup qui dort. Viens, on s'éloigne. Je te suis. Bon, on va continuer par là. On pourrait aller un peu plus loin. Jusqu'au bord, là-bas. Ça devient plus dense. Ouais. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu quelque chose? Juste là, tu vois? Les flashs de lumière. Tu les vois? Je les vois à peine. Et la lumière rouge. Ça aurait pu venir droit sur nous. Mais souvent, on a juste l'impression que ça ne bouge pas. Ryder pour Ben et James. Ryder, je t'écoute. Des flashs de lumière très étranges dans le ciel. Oh la vache. Hey James. C'est quoi juste là? Les flashs de lumière blanche? C'est un orbe? Mince, il n'y a plus rien. Ryder pour Ben et James. On le voyait bien quand il a disparu. Vous avez vu où il est passé? Bien reçu, Ryder. On était dessus, mais il n'y a plus rien maintenant. À toi. James, tu crois qu'il a disparu? J'ai bien regardé avec les jumelles. Ça aurait pu être un phénomène atmosphérique. Ben est persuadé que c'est une soucoupe volante. Mais je lui ai dit de pas s'emballer. Ben s'emballe toujours. T'as entendu? Ryder, c'est James. Venez nous chercher, on arrête pour ce soir. Entendu. On arrive aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'était? Il y a quelque chose dans l'herbe, là. Fais gaffe au trou d'alligator. Oh là là, mais pourquoi tu dis ça? Tu vois ces traces? Oh, un alligator. Regarde, un petit. Si c'est un bébé, sa mère doit être dans les parages, non? Très probablement. Ici Ben et James. On se sent un peu abandonné là. On est talonné par les pitons, cerné par les alligators et littéralement dévoré par les moustiques. Toi, tu les vois pas. Moi, je les regarde dans les yeux, les alligators. Un autre. T'as vu de l'autre côté? Oh non, on est cerné. Il y a des alligators de tous les côtés. C'est flippant, tous ces yeux étincelants qui vous fixent dans la nuit. Ça craint. Dans les films d'horreur, c'est à ce moment-là qu'un truc jaillit de nulle part. La mer se rapproche. La mère se manifeste. Je fixe cette bestiole droit dans les yeux. Elle a dû faire une trentaine de mètres vers nous. Oh la vache! Ryder, ici Ben et James. On demande une évacuation immédiate. On entend toujours des bruits bizarres. On est prêt à être évacué au plus vite. À toi. Reçu 5 sur 5, on arrive. Tant mieux. J'espère qu'on va les retrouver rapidement.
Oh zut, je les vois même pas. J'ai les poils dressés sur la nuque. Je ne vois absolument rien autour de moi. Plus vite on sortira de là, et mieux je me porterai. Oh la vache, T'as entendu? c'est dingue. Ils sont sur la gauche. Sur la gauche. Super. Super. Juste là, c'est parfait. Ils vont pouvoir monter. Ça va, les gars? On est content de vous voir, moi je vous le dis. L'excursion dans les Everglades était risquée. Mais on s'en est tiré avec pas mal de données et nos 10 doigts. Maintenant qu'on est de retour au QG, on va prendre le temps d'analyser les preuves recueillies. L'enquête en Floride était particulièrement intéressante. Je ne m'attendais pas à tous ces rebondissements. Sur l'écran, la vidéo qui nous a amenés en Floride. Ce sont les images du décollage de la navette Endeavour. On a signalé la présence d'OVNI lors des lancements de la NASA. S'il y a des extraterrestres, j'imagine qu'ils s'intéresseraient à nos activités spatiales. En tout cas, nous, c'est ce qui nous intéresserait si on visitait d'autres mondes. Il y a quelque chose qui traverse l'écran, mais rien d'extraterrestre. Il suffit de regarder attentivement. On voit bien que l'objet se trouve entre la caméra et le nuage de fumée généré par la fusée. Ça dure un quart de seconde. Mais les pixels sont noirs quand il est devant et s'éclaircissent quand il le traverse. Je crois qu'on a affaire ici à des images très intéressantes d'un vol d'insectes. Mais la vidéo que j'ai prise dans la camionnette de surveillance devant la maison du sergent Bruno... Oh la vache, qu'est-ce que c'est? On dirait 2 avions qui vont entrer en collision sous nos yeux, mais l'un disparaît. D'un coup. Exactement. On se le passe? Je crois avoir compris ce qui s'est passé. On vous voit dans le bas de l'écran. Regardez et faites le lien entre nous et les lumières infrarouges qui sont sur les caméras de nuit. Quand on tourne, quand on se déplace, il disparaît, juste au moment où tu passes devant la caméra. Il apparaît et se déplace selon la position de notre caméra. Vous voyez? D'après toi, ce qu'on voit, c'est le reflet de ta caméra infrarouge. James passe devant et c'est pour ça qu'il disparaît. Je reste convaincu que c'est un objet que j'ai filmé, pas un reflet. Ben est jaloux, c'est tout. Le sergent Bruno a photographié ce qu'il pense être un orbe rouge. Il dit qu'il a vu un drone extraterrestre au-dessus de son jardin. Cet engin était capable de faire des choses que je n'avais jamais vues avant. Il pense que cet engin a laissé des traces au sol. Oui. On a analysé les prélèvements de terre sur les lieux indiqués par le sergent Bruno. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de particulier. On a vu beaucoup de choses intéressantes en Floride, mais il en faudra plus pour me convaincre que les extraterrestres envoient des drones espions sur Terre. Beaucoup de gens rapportent avoir vu des choses. Ils ont vu des orbes un peu partout en Floride. Ces orbes pourraient être des drones. Et si ce ne sont pas des drones, qu'est-ce qui survole la Floride? Pas des gaz des marais, ça j'en suis sûre. Ça fait un bon bout de temps que je m'intéresse au signalement d'OVNI. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur les orbes. J'ai rencontré beaucoup de témoins oculaires, vu des photos et des vidéos surprenantes. Je suis convaincu qu'il y a des sondes dans le ciel de la Floride et qu'elles viennent d'un autre monde. Ah, j'ai vu. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, Bienvenue. merci de nous recevoir. Le sergent Bruno n'est pas le témoin oculaire lambda. C'est un officier de police médaillé. Quand une personne comme lui dit qu'il a vu quelque chose, on n'a qu'une envie, lui parler. Faites-vous toujours partie de la police? Oui, je suis toujours dans les forces de l'ordre. Je suis retraité de l'infanterie de combat, mais je fais partie de la garde nationale et de l'armée.
J'aimerais que vous nous parliez de l'orbe rouge que vous avez vu. Des pilotes militaires et civils en ont également aperçu. Comment ça a commencé? Il était autour de 18 heures. Je rentrais d'une réunion de famille quand j'ai vu un objet rouge dont le centre palpitait. Il se déplaçait de haut en bas, près du palmier. La seule chose qu'on entendait, c'était un léger souffle. Il n'avait pas d'hélice ni d'antenne. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai couru dans la maison et j'ai appelé ma femme. « Viens voir chérie, viens voir ça !» Elle est sortie et elle l'a vu aussi. Elle n'en revenait pas non plus. Elle est vite retournée à l'intérieur prendre notre appareil photo numérique et elle a pris 9 clichés. C'était un objet matériel parce qu'il a reflété le flash. Vous qui avez une formation militaire, vous savez à quoi ressemble un drone ou un quelconque appareil de notre arsenal? C'est pour ça que ça m'a intrigué. Il n'y a rien dans notre arsenal qui soit aussi sophistiqué. Cet engin ne faisait pas de bruit du tout. On ne pouvait distinguer aucun dispositif de propulsion. Et la façon dont il se déplaçait suggère une certaine intelligence. Cet engin était capable de faire des choses que je n'avais jamais vues avant, dans n'importe quel arsenal. Ce que vous avez vu a peut-être laissé des traces matérielles? L'herbe à un endroit était complètement brûlée. Mais il y avait aussi une partie où elle était blanc cendré, comme si elle avait été décolorée. Ce que le sergent Bruno a observé est vraiment très inhabituel. C'est rare de se trouver aussi près d'un objet volant non identifié. En plus, il a réussi à en prendre des photos. Ma femme s'est arrêtée ici et elle a pris des photos. On imagine souvent les ovnis comme des engins pilotés, donc assez grands. Or, ce que le sergent Bruno a pris en photo est plutôt de la taille d'une sonde. Ce pourrait tout à fait être une sonde envoyée pour voir ce qui se passe sur Terre. Nous envoyons bien des sondes dans l'espace. Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas un ovni. Voici l'une des photos de la série. L'objet est juste là. Il y a le palmier qui est au nord, le plus haut des deux, celui qui n'est pas tordu. Quand on a décidé d'aller voir de plus près ce que c'était, l'engin s'est élevé en décrivant un angle de 45 degrés en arc de cercle pour aller de l'autre côté de la rue, soit 14 ou 15 mètres plus loin. Jusqu'ici. Il est resté en vol stationnaire pendant une seconde avant de filer vers le ciel et de disparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les deux endroits où vous pensez que cet engin a laissé des traces matérielles de son passage. Vous voulez bien nous les montrer? Bien sûr, suivez-moi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs types de preuves. Tout d'abord les photos, et ensuite les traces que l'engin a laissées sur le sol. J'ai hâte d'analyser ça. L'herbe elle-même n'a brûlé qu'à mi-hauteur. De l'autre côté, elle était couleur cendre jusqu'à la racine. Tout indique une chaleur contrôlée. Deux endroits. Ça, c'en est un? Juste là, oui. L'herbe n'a pas repoussé depuis. Quant à ce côté-ci, elle était blanc cendré. Là, c'était brûlé. Tu veux bien me faire l'honneur, James? Avec plaisir. En nous appuyant sur le témoignage du sergent Bruno, James et moi allons prélever un peu de terre et prendre une mesure électromagnétique pour voir s'il reste des traces de radiation. Et qui sait ce que nous allons trouver? Pendant que Ben et James font leur prélèvement, j'installe le matériel pour ce soir. Le sergent Bruno nous a autorisés à rester chez lui pour mener l'enquête. Comme on a encore signalé quelque chose récemment dans le voisinage, je veux mettre toutes les chances de mon côté. J'ai une batterie de caméras infrarouges et thermiques qui vont tourner toute la nuit. J'espère filmer ce que ces gens disent avoir vu. Voici comment un astronome fait ses observations.
avec un trépied de télescope. Par ici, ça devrait aller. Regarde un peu. Voilà ce qui nous intéresse. Tu as vu toutes ces particules de poussière? Ce sont des insectes, James. Cassez-vous les bébêtes. Non? Arrête, il y en a des milliards, c'est de la poussière. Trop d'humidité pour la poussière. T'as vu tout ce qu'il y a? Ouais, je sais. C'est flippant, hein? Ryder, ici Ben et James. Tu nous reçois? Je vous écoute. On a installé la caméra de surveillance sur le trépied du télescope. On va la laisser tourner et voir ce qui se passe dans les environs. Entendu, ça me paraît bien. On dirait un orbe blanc qui traverse l'écran. Juste là. Rien à voir avec les grains de poussière qui flottent dans l'air. On dirait autre chose. Bizarre. Les gars, vous voyez quelque chose à l'est? Juste derrière la camionnette. Ryder, on regarde vers l'est, mais on ne voit rien pour l'instant. Vous avez vu ça? Allez les gars, dites-moi que vous l'avez vu. À l'instant? Non, je vois rien. Pourtant, je regarde. C'est une blague? Vous me charriez là. C'est là et ça bouge pas. Je sais pas ce que c'est. C'est statique. C'est parti.